La Maison-Blanche menace de suspendre l'habeas corpus. Pas une réforme, pas une mesure technique, une attaque frontale contre l'un des piliers du droit occidental. L'habeas corpus, du latin que tu es le corps, est un principe fondamental du droit anglo-saxon, ancré dans la Grande Charte de 1215. Il garantit qu'aucune personne arrêtée ne pourrait être détenue sans être présentée rapidement à un juge. Autrement dit, l'État ne possède pas le droit d'emprisonner sans justification légale, une garantie de liberté face aux dérives de l'exécutif. Dans l'histoire des États-Unis, sa suspension a été envisagée que dans de rares circonstances, guerre civile, insurrection armée. Mais voilà que, sous le prétexte d'une invasion migratoire, l'administration Trump menace de la mettre en parenthèse pour expulser plus vite des mères, des enfants, et cela en temps de paix civile. En attendant, c'est bien Trump qui veut envahir. Trump veut le Groenland, pas pour sa glace, pour ses ressources, le Canada, parce que trop propre peut-être, suspect par nature. Le canal de Panama, un vieux rêve impérial qui revient périodiquement dans les discours américains sur la maîtrise des flux stratégiques. Et il y a encore plus grotesque. À Gaza, pendant que l'armée israélienne écrase des quartiers entiers, des projets immobiliers sont déjà dessinés, stylisés, commercialisés, vidéos à l'appui. Un bord de mer nettoyé de ses habitants, transformé en Riviera moyenne-orientale, et devinez qui applaudit bruyamment à Washington, je vous donne en mille. L'Empire ne se débarrasse plus de subtilité. Il bombarde, il sanctionne, il rase, puis il investit. Et à la maison, il supprime les garde-fous juridiques, justement, qui pourraient ralentir la machine. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de respect de la Constitution ou de défense des valeurs. Lorsqu'on est à considérer l'habeas corpus, ce droit vieux de 8 siècles, comme un obstacle administratif, c'est qu'on prépare encore une autre chose. Un État où l'illégalité devient une norme, tant elle est efficace. Chaque jour, Trump nous offre une nouvelle raison, soit pour rigoler, mais surtout pour nous inquiéter. Tantôt un tweet grotesque où il se dépeint comme pape, tantôt une décision digne d'un autocrate en rodage, et parfois le tout à la fois. Et ce ne sont pas, en fin de compte, les migrants qui menacent l'Amérique aujourd'hui. C'est le pouvoir lorsqu'il décide qu'il ne doit plus être limité en rien.